Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes arrivés dans ce recueil de Tsuketan que j'avais écrit en août 2014, en pleine guerre d'ailleurs, à la page 37. Et nous sommes en train maintenant, petit à petit, de terminer nos interventions en ce qui concerne Tsuketan. Et je continue, nous sommes donc arrivés à la page 37, au milieu, et je lis et j'essaie d'approfondir. C'est le véritable combat du Messie, fils de Joseph. En fin de parcours, celui de deux royautés. C'est-à-dire le Mashiach ben Yosef, le Messie qui descend de ce Makor, qui est le Yesod de Yosef, c'est-à-dire véritablement les fondements même de Yosef, et le Mashiach ben David, on le sait, évidemment, qui est le fondement même de la royauté de David et qui est évidemment la royauté de Yehuda. Nous savons, Yehuda étant de type, si vous voulez, pour les kabbalistes, féminin, et Yosef étant le Yesod de type masculin. Nous savons que Yosef et son père Yaakov forment ensemble Tiferet et Yesod pour arriver à Malchut. Nous savons que les forces de Yaakov, le père de Yehuda, mais aussi le père de Yosef, est formé par la matrice, si vous voulez, de Tiferet, et cette matrice Tiferet fait l'union des contraires, fait l'union des diversités. Et cette union des contraires, cette union des diversités donne évidemment la Malchut ben Yosef qui, elle, va annoncer la Malchut ben David, qui est la Malchut du troisième temple, qui est la Malchut terminale, qui nous a été promis par Dieu à travers ses prophètes pour la fin de temps de l'histoire. Maintenant, il faut comprendre une chose que nous avons déjà dit, mais je reviens sur ce fait capital. La Malchut de Ben Yosef est liée à notre monde, dans nos événements historiques, au sionisme. Le sionisme, c'est la main de Dieu dans l'histoire qui, à travers la royauté de Yosef, va permettre à l'État d'Israël d'atteindre la royauté de David. C'est pour ça, et on l'a dit plusieurs fois, c'est pour ça que l'État d'Israël passe par l'ensemble des doctrines, des idéologies, des systèmes que le peuple juif a vécu en galoute chez les nations, par exemple le communisme, l'ultralibéralisme, le libéralisme, le capitalisme, l'industrialisation, la post-industrialisation, la mondialisation aujourd'hui, etc., etc. Tous ces systèmes sont vécus à travers Ben Yosef. Et le Mashiach ben David va venir, n'est-ce pas, pour donner un sens à toute l'histoire universelle, Israël ou nation. C'est le couple Israël-nation qui, ensemble, va recevoir et reconnaître le Mashiach ben David, chacun selon son niveau de Neshama. Et maintenant, le problème, c'est Amalek. Amalek arrive, si vous voulez, au niveau du Mashiach ben Yosef pour éviter cette transmutation, ce ribour, ce ralliement, si vous voulez, du Mashiach ben Yosef au Mashiach ben David. Coûte que coûte, les forces négatives, les forces du mal, les forces de la haine, les forces de la séparation cherchent à séparer le Mashiach ben Yosef du Mashiach ben David. Et malheureusement, à l'intérieur du peuple d'Israël, vous allez avoir aussi ces forces amalécites qui vont être activées, n'est-ce pas, et qui vont tout faire pour empêcher cette jonction entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, de manière à ce que l'État d'Israël soit un État comme un autre. C'est-à-dire qu'il va vivre au diapason, au même rythme que les autres nations, sans évidemment participer à la concrétisation de la royauté divine d'Israël. Chas v'shalom. Alors, sans le Mashiach ben David, Israël n'a absolument aucun sens et l'humanité est vouée tout simplement dans son projet à l'échec. Et je continue. Alors, je répète, c'est le véritable combat du Messie, fils de Joseph, en fin de parcours,
celui de deux royautés, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, l'une dominée par les forces contraires, notamment amalécites. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est très important, c'est que le combat de la fin des temps, c'est un combat contre les forces d'Amalek. Parce que les forces d'Amalek, on le sait, sont des forces qui sont extrêmement puissantes et qui s'auto-entretiennent, on l'a dit de nombreuses fois, mais qui s'épanchent dans l'universel, qui s'étirent, si vous voulez, qui se présentent cachées, courbées, rusées, haineuses, mais dans l'universel. Et c'est tout le problème. Le problème, c'est que, évidemment, par exemple, si je prends la terre de Gaza, lorsqu'il y a une faute dans l'universel, elle est répercutée dans la terre de Gaza et réciproquement. Lorsqu'il y a une faute de la part du peuple d'Israël, elle est répercutée aussi vers l'universel à travers notamment, mais pas seulement la terre de Gaza. Et je continue. L'une dominée par les forces contraires, notamment amalécites, l'autre par Israël, partie intégrante de la Malchoute. Nous savons très très bien que la Malchoute, n'est-ce pas, qui représente, qui regroupe les 7 hautes sphirotes qui lui sont supérieures, elle les regroupe. La Malchoute, c'est donc la matérialité qui va permettre la concrétisation et la sacralisation du nom de Dieu dans l'histoire, dans l'événementiel, au niveau universel, mais aussi grâce à Israël. Cette 7e sphira, qui est par définition féminine, on le répète, n'est-ce pas, dans laquelle existe et coopère avec la Shrina, la Knesset Israël. La Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est de cela que sortira le 3e temple, on le verra tout à l'heure, Bezrat Hashem, dans laquelle réside la présence divine revenue en terre sainte par, en quelque sorte, ses attributs féminins et l'Assemblée d'Israël, que les Chachamim appellent la Knesset Israël. Vous savez qu'à ce niveau-là, il y a de nombreux niveaux de Kedusha, de nombreux niveaux de pureté. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le Tzibour, on l'a déjà dit de nombreuses fois, mais c'est très important de le répéter, le Tzibour, où il y a le Tzadik, le Benoni et le Racha, c'est-à-dire toutes les parties d'Israël qui font partie intégrante d'Israël, quel que soit le niveau d'âme, que ce soit le plus pur comme le plus impur, font partie d'Israël. Vous avez après le Klal est déjà une sorte d'assemblée purifiée, en voie de purification, pour donner l'assemblée véritablement modèle, l'assemblée source, l'élément central du projet créateur, qui s'appelle la Knesset Israël, qui, elle, disent les Chachamim, sont carrément la prunelle des yeux de Dieu. Akadosh Baruch Hu, à travers la Shrina, se relie directement à la Knesset Israël, et cette Knesset Israël est liée directement par un traité d'amour et de mariage avec la terre d'Israël. Et là, nous sommes à la veille du 3e temple, lorsque le processus se fait. Le 3e temple, nous y voilà, par nature universelle, ne sera édifié qu'après avoir débarrassé toute la terre de notre vie, de ses scories, écorces, clipotes, sources d'impureté et d'obscurantisme. Bon, on le sait évidemment que nous sommes là, aujourd'hui, à la veille, si vous voulez, d'une fonction d'épuration terminale. Cette fois-ci, ça va être terminale de la terre d'Israël par rapport à ses clipotes, à ses écorces, de manière à ce que le monde, à travers Israël, soit purifié. Cela va faire très peur, on le sait, puisque Dieu va intervenir avec fracas, avec force, avec le bras étendu, avec c'est El Shaddai qui va intervenir, c'est le Dieu de guerre, le Dieu guerrier, qui va libérer son peuple, mais aussi libérer les peuples de toutes les écorces et de toutes les impuretés, et de toutes les forces d'obscurité. Eh bien, ça va faire très très peur. Cette opération chirurgicale fondamentale va permettre la création et la formation du 3e temple, c'est-à-dire l'union d'Israël, de l'humanité, avec leur Dieu, maître de l'histoire. Leur Dieu unique, bien entendu, maître de l'histoire. Le combat actuel est donc originel, ontologique et déterminante. Je voudrais quand même ici apporter un point extrêmement important. Alors je crois l'avoir dit une fois, mais je préfère le redire. Mais comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Les Chachamim disent que le temple va venir du ciel, le temple va être créé par les hommes, les événements vont faire en sorte que le temple sera naturellement
en construction. Tout ça, c'est juste, chacun selon son niveau. Mais si nous revoyons un peu la sortie d'Égypte, et notamment ce fameux Shabbat Agadol avant la sortie d'Égypte du peuple d'Israël du temps de Moshe, je vous l'ai déjà dit, je crois, eh bien, il va y avoir, si vous voulez, une préparation divine chez les nations, de manière à ce qu'elles vont, si vous voulez, s'entrechoquer, les forces vont s'entrechoquer, comme au temps de la mort des premiers-nés. L'Égypte était prise notamment par cette révolution d'abord sociale, et en plus c'était une révolution de survie de la part des aînés égyptiens, parce qu'ils sentaient que la mort arrivait et qu'ils allaient mourir, donc ils se sont soulevés, et Akadosh Baruch Hu a créé ce soulèvement en Égypte de manière à ce que les Égyptiens puissent s'occuper de leur mort et de leur enterrement, et surtout de cette guerre civile qui était en plein développement, pour libérer son peuple de la terre d'Israël, de la terre d'Égypte, pour entrer, en Eretz Israël. Et ça, c'est très très important. Un point qu'il faut ajouter ici, qui est fondamental, c'est que les Égyptiens avaient compris par leur sortilège, par leur sorcellerie, dans leur monde à eux, avaient compris que leur niveau d'impureté était arrivé au 49e degré, et que s'ils ne laissaient pas sortir les Bnei Israël quand même sortirait, mais cette fois-ci au 50e degré, et au 50e degré d'impureté, Dieu détruit le mal, c'est-à-dire détruit l'Égypte. Et donc ils ont compris qu'ils étaient arrivés à la force ultime de leur propre, si vous voulez, fonction. Ils ont tout essayé, mais ils sont arrivés à l'extrême limite, au-delà duquel ils sont détruits. Et le peuple juif hébreu de l'époque libéré. Alors aujourd'hui, où nous en sommes? Nous sommes évidemment au temps de cette mort des premiers-nés, c'est-à-dire cette mort de cet Occident tel que nous connaissons aujourd'hui. Il ne s'agit pas évidemment de la mort de toute chose, bien entendu, chas v'shalom. Il s'agit de la mort des systèmes. Les systèmes vont s'affaisser, vont se déstructurer, c'est déjà très très avancé, et à partir de ce moment-là, Dieu va fomenter, si vous voulez, on commence à le voir, une sorte de guerre civile, une sorte de guerre à l'intérieur même de l'Occident, qui fait que l'Occident, comme au temps de l'Égypte ancienne, aujourd'hui l'Occident forme l'Égypte, si vous voulez, le monde égyptien moderne. À ce moment-là, n'est-ce pas, Dieu va fomenter une sorte de guerre civile qui commence déjà à apparaître, n'est-ce pas, en Europe, mais même aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, Israël recevra l'ordre de Dieu par son Mashiach ben David de construire rapidement le temple. C'est-à-dire que Dieu va créer des événements tellement uniques et tellement révolutionnaires et tellement surprenants que les nations vont être, si vous voulez, prises par leur propre déstabilisation, par leur propre, si vous voulez, torpeur, par leur propre peur. Et ils vont oublier Israël, ils vont enfin le laisser tranquille. Il va y avoir un temps dans l'histoire où les nations prises par leur guerre civile vont permettre à Israël de construire ce troisième temple rapidement et de nos jours, Bezrat Hashem, sans trop de dégâts, si Dieu veut, dans le monde. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au Shabbat Agadol, on le retrouve aujourd'hui à la fin des temps. C'est pour ça que vous voyez dans le monde occidental, en particulier, qui est le premier-né des nations, si vous voulez, cette peur de la mort, cette peur de la déstabilisation, qui fait que véritablement, chacun se sent un peu perdu, confus. Nous vivons dans une confusion ou dans un monde d'obscurité qui font que, en fin de compte, les populations vont malheureusement fomenter une guerre civile, une guerre véritablement fraternelle, fratricide, qui fait que Israël va pouvoir construire son troisième temple. Et c'est une des raisons qui font que aujourd'hui, si vous voulez, les événements politiques, stratégiques, économiques, etc., sont en voie de déstabilisation profonde. Et donc tout cela, si vous voulez, c'est pour que le peuple juif puisse quelque part construire rapidement, le plus rapidement possible, à l'insu des nations, j'allais dire, le troisième temple, comme ça s'est passé au temps de Moshe pour la sortie d'Égypte. Le retour d'Israël sur sa terre et sa transmutation progressive en peuple hébreu est une dynamique obligée pour la rédemption universelle, cela on le sait.
la véritable paix universelle ne peut s'accomplir que lorsque le peuple d'Israël, redevenu hébreu, reconstitue en son sein le Shabbat. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Le Shabbat, Shabbat Shalom, un espace-temps dans lequel chacun à sa place est prêt à accomplir sa mission complémentaire aux autres. Le Shalom du Shabbat, ne peut se réaliser qu'à partir de la terre d'Israël, de nature féminine, pour accomplir le Shabbat Malchut, qui soit la réalisation du projet directeur. Alors il faut savoir une chose, je répète. Sans le Shabbat, il n'y a pas de rédemption. Le Shabbat est un jour obligé. C'est un pont entre les 6 premiers jours et le 8e jour, qui est le jour de la révélation du Mashiach ben David, qui est le jour de l'éternité. C'est le jour de la surnature, si vous voulez. Le Shabbat, c'est le tampon, le lien, le pont entre les deux mondes. Sans le Shabbat, on coupe les 6 jours de la création de, tout simplement, l'éternité d'Israël et l'éternité du monde. Donc le Shabbat est quelque chose d'ontologiquement fondamental. Il porte en lui la 7e sphira, qui est la 7e de Malchut, puisque le Shabbat c'est le 7e jour. Et ce qui est aussi fondamental, on l'a déjà dit, c'est que dans ce 7e jour, nous avons les 6 jours de la création, chacun crée son propre Shabbat en fonction de son propre vécu des 6 jours de la création. Et donc le Shabbat Agadol, si vous voulez, dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est le Shabbat qui annonce la sortie d'Égypte des Hébreux de l'époque de Moshe, mais de l'humanité entière et d'Israël à la fin des temps de l'histoire, c'est-à-dire, si Dieu veut, à notre époque. Donc ce Shabbat, qui est par définition Shalom, vous savez que Shalom est un des noms de Dieu. Le Shalom, c'est pas seulement la paix, au sens, si vous voulez, des nations. C'est d'abord que chacun a sa fonction déterminée, qu'il reconnaît sa fonction, que cette fonction est complémentaire aux autres, et il y en a, si vous voulez, conscience. Et cette conscience de la complémentarité des fonctions forme ce qu'on appelle le Shabbat d'Israël, qui est si vous voulez, l'annonce, le phénomène annonciateur du Shabbat universel. C'est pour ça qu'on parle de Olam chez Kulo Shabbat en hébreu, c'est-à-dire un monde qui est tout Shabbat. C'est-à-dire, à ce moment-là, les fonctions de l'universel seront bien définies, notamment par le Mashiach ben David, sous les ordres d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Et à partir de ce moment-là, chaque nation repentante, souffrante, mais, si vous voulez, purifiée, va entendre de Jérusalem et va accomplir la mission qui est la sienne, en complémentarité avec les autres missions. Les 70 nations vont devenir enfin des nations de paix. Le message d'Israël, c'est un message absolument optimiste, n'est-ce pas? La guerre n'est pas une fatalité, ça finit, c'est fini la guerre, enfin, nous sommes là à la veille de la dernière. Et cette dernière-là qui va faire très peur, qui va faire malheureusement très mal, c'est une guerre d'épuration, c'est une guerre de purification, c'est une guerre contre Amalek, contre ces forces qui veulent absolument détruire le nom de Dieu, le séparer de son peuple Israël et du retour sur sa terre. Et ça, c'est très 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 important. La France, par nature féminine, entend, je suis sur la page 38, non, pardon, excusez-moi, j'ai sauté, nous sommes à la fin, au début de la page 38, pardon. Shabbat Shalom en Israël signifie la présence effective de deux forces éminemment complémentaires, condition sine qua non de la révélation divine. Le Shabbat universel ne peut passer que par la symbiose effective de ces deux entités au sein d'un microcosme de type universel, l'élément récepteur-transmetteur absolument nécessaire à la reconstitution de l'être Adam. Le Shabbat, il ne peut pas y avoir de Shabbat sans reconstitution progressive de l'être Adam. Tous les Shabbatot, depuis Bereshit, le début du temps de l'histoire, jusqu'à l'arrivée du Mashiach ben David, tous les Shabbatot sont des jours de réparation de l'être Adam, c'est-à-dire de la reconstitution de l'universel. Et c'est pour ça que si les nations comprenaient l'importance du Shabbat, je peux vous assurer qu'elles forceraient les Juifs à le respecter. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde de toute façon de très très grande impureté, de très grande obscurité, et nous ne sommes pas encore dans ce monde où véritablement les nations font forcer Israël à être tout simplement le peuple de Dieu et de respecter le Shabbat
parce qu'en respectant le Shabbat, le peuple d'Israël deviendra le peuple saint et une nation de prêtres, parce qu'elle aura accompli les 6 jours de la création, et grâce au Shabbat, elle pourra pénétrer par le Mashiach ben David, et c'est ce qui va se faire de toute façon, je répète, c'est ce qui va se faire de toute façon, elle va pénétrer l'immortalité par le chiffre 8, par la Mila. La haine, la désinformation, la cupidité de la confusion des genres arrive aujourd'hui à son paroxysme, démontre la nature du combat et des périls qui s'annoncent, nous l'avons déjà dit. En effet, la lutte antisioniste actuelle repose sur la volonté de briser l'alliance entre Israël, notamment la Malchoute, n'est-ce pas, notamment la Knesset Israël, de retour sur sa terre, et son Dieu, c'est-à-dire Yudke Vavke, notamment par la délégitimation de 2 êtres clés fondamentaux porteurs de forces dites masculines, Théodore Herzl, et féminines de réalisation, David Ben Gurion. Juste un mot là. Et il est évident que les chefs du peuple d'Israël de retour sur sa terre forment entre eux des couples. C'est-à-dire que vous avez des chefs qui sont de nature féminine et des chefs qui sont de nature masculine. Par exemple, Golda Meir, on dit que c'était le premier homme de la nation. N'est-ce pas, alors que c'était une femme. C'est-à-dire qu'elle était véritablement à la fois homme et femme dans sa fonction, bien entendu. Bien entendu. Et vous avez une fonction d'Herzl qui était plutôt une fonction de masculine, de réception. C'est Herzl qui a écrit l'État juif, c'est Herzl qui a reçu de Dieu les informations nécessaires pour sa fonction, mais c'est David Ben Gurion qui va réaliser envers et contre tout, non seulement les guerres, mais en plus et surtout qui va réaliser le sionisme sur la terre, en tout cas dans ses premières années. Le savoir d'Ahat d'Israël, redevenu hébreu, repose indubitablement sur les forces complémentaires issues de ces 2 êtres d'exception, éléments sources du Mashiach, fils de Joseph. Il est évident que Herzl avait des étincelles du Mashiach de Ben Yosef. Il est évident que tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a dit, regardez dans Alte New Land, ancien et nouveau terre, nouvelle terre, nouveau pays, si vous voulez, nouvelle société, la nouvelle société, regardez un peu que tout ce qu'a dit Herzl s'est accompli. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître. Herzl avait, si vous voulez, une névoie, avait une prophétie qui descendait directement, évidemment, de l'être Yosef, et Herzl, il s'appelait comme par hasard Binyamin Théodore Herzl, Binyamin étant le frère de Yosef, et c'est pour ça que Yosef a demandé à Yehuda de lui amener Binyamin dans la Torah, dans la paracha, n'est-ce pas, dans Bereshit, dans le livre Bereshit, parce qu'à la fin des temps, évidemment, il va y avoir un Binyamin qui va se relier au Mashiach ben Yosef pour pouvoir porter quelques dizaines d'années après le Mashiach ben David. Et ça, c'est très très important. L'attitude hostile de la France à la mission universelle inversée dès 1967, incarnée par le général de Gaulle, en dit long par exemple sur l'ampleur et la nature de l'hostilité des nations dites amies envers le projet. Or, il n'y a point de salut, nous le savons, sans le retour et la transmutation du peuple juif en peuple hébreu, source de rédemption du monde, de tous les mondes. Alors ce qui fait mal, évidemment, nous qui sommes d'origine française, d'origine francophone, voilà un pays, et encore une fois, j'y reviendrai, on est revenu, on a parlé, on est revenu souvent, j'y reviendrai, je ferai même des interventions spécifiques sur la France. Voilà un pays qui est un pays sœur et qui est un pays certainement ami, ennemi. C'est-à-dire véritablement la France, lorsqu'elle a compris que Israël était en devenir, si vous voulez, hébreu, en devenir le peuple de Dieu qui va recevoir la parole pour la transmettre quelque part à l'universel, eh bien la France s'est sentie quelque part trahie, puisque c'est elle qui voulait être le pays de l'annonce par la Révolution française, de l'annonce de la démocratie, de la laïcité. Eh bien non, eh bien non, eh bien non, eh bien non. C'est l'hébreu, c'est Israël, et c'est pas la France, c'est Israël qui a pour mission divine, de porter la parole, et la parole révélée. Et on y reviendra. La France, par nature féminine, entend en fait régner seule,
on vient de le dire, mais on y reviendra, à l'instar de la pensée grecque antique par la pensée rationaliste dans l'universel. Page 39, la reconstitution du Shabbat représente, on le sait par le chiffre 7, on le sait par le chiffre 7 en Israël, est ontologiquement absolument nécessaire à la réalisation du Shabbat universel, on en a déjà parlé tout à l'heure. Chaque individu hébreu correspond donc à une part d'universel qu'il importe de réaliser en Terre Sainte afin d'apaiser dans son équivalent extérieur les forces en les rendant complémentaires et non substituables. Le problème des nations, c'est qu'elles ne sont pas capables, parce qu'elles sont dans la confusion, de distinguer le complémentaire et le substituable. Il y a une chorma, il y a une connaissance induite, voulue par Dieu et transmise par Dieu et par Dieu seul seulement, à Israël, qui saura par le Mashiach ben David faire la part des choses et compléter ce qui manque aux nations par le savoir-faire des autres nations. Et ensemble, on va pouvoir avancer enfin, par la reconstitution de l'être universel, Adam Arishon, réparé après la faute. Il aura fallu pour cela des milliers d'années. Et je continue pour finir. L'être Adam, universel par excellence, ne peut donc se constituer qu'après avoir réalisé par un être microcosmique, l'hébreu, une fonction, une action dans un espace-temps déterminé par tout terrestre Israël. D'où l'importance absolue de la présence des Juifs en Eretz Israël chez les Ma. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les Juifs soient dans tout Eretz Israël. Et c'est pour ça que nos ennemis font tout pour nous chasser. Parce qu'en nous chassant, il ne peut pas y avoir de rédemption de l'humanité et de rédemption universelle à partir d'Israël, du monde. Donc, si vous voulez, c'est un combat ontologique, n'est-ce pas, qui est aujourd'hui extrêmement clair. Nous sommes arrivés à la fin des temps de l'histoire, nous sommes arrivés à la fin d'un monde. Il est évident que les nations meurtries, en souffrance, vont ouvrir les yeux et vont comprendre. Il est évident aussi qu'Israël doit être ferme sur ses décisions, ferme sur son savoir et ferme sur son devenir et sur sa destinée. Je vous embrasse très fort. Merci beaucoup.